projets d'implantation de part et d'autre de la frontière genevoise séduisent toujours autant. La récente table ronde du Grand Genève l'a rappelé. Mais la réalité franco-suisse soulève toujours autant de questions auprès des entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure. À la tête de Rex Suisse, David Guffroy en accompagne un grand nombre. Selon lui, la bilocalisation, d'un côté comme de l'autre, nécessite de gérer plusieurs paramètres de front. En premier lieu juridique, quelle forme juridique on va déployer de part et d'autre, les aspects fiscaux, comment sont traités les flux, mes prix de transfert, le détachement de mes salariés, donc un volet social aussi qui est très important, le contrôle, la révision de la société, est-ce que je vais avoir besoin d'un auditeur ou pas, donc c'est des domaines qui effectivement sont assez larges. Durant 2 ans, la crise du Covid a bouleversé les habitudes, notamment quant à la généralisation du télétravail. Mais le cadre réglementaire a peu évolué et on revient à des standards habituels. On revient dans un cadre normal par rapport à 2020, mais la période qu'on vient de passer a marqué les entreprises. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui ont encore des prêts Covid à rembourser. Donc ça va être un enjeu pour elles pour les prochaines années. Et par rapport au flux de cession d'entreprises ou de transactions qui peuvent exister, c'est véritablement à prendre en compte parce que c'est limitatif quant au transfert des capitaux. Créée en 2014, la Banque du Léman est un observateur transfrontalier privilégié. Éric Chapard est conscient de l'importance de dresser un business plan solide avec des crédits adaptés. Le recours au crédit est moins important sur Suisse que sur France. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire aussi que les dossiers doivent être préparés correctement parce qu'il y a des dispositifs d'aide pour les financements des entreprises, mais ces dispositifs font aussi référence à une étude de l'adaptation de la culture du produit, de la culture du management sur l'installation sur Suisse et évidemment sur France pour les Suisses qui s'installent sur France. Si l'intérêt des clients bancaires français et suisses est logiquement différent, le flux n'est pas aussi déséquilibré qu'on imagine. Les chiffres du commerce extérieur le montrent, on est plutôt équilibré, on va dire, et ce qui veut dire qu'on peut avoir autant des sujets d'entreprises suisses qui se disent mais allons nous installer sur France parce que nous suivons un client, un fournisseur, et il est temps aujourd'hui de s'ouvrir sur le marché européen, que d'entreprises françaises qui ont suivi un client ou un fournisseur et qui aujourd'hui se disent développons-nous sur la Suisse. Les deux orateurs du jour livrent leurs conseils clés pour tout entrepreneur. Malgré leurs expériences différenciées, ils en viennent au même principe de bon sens. Le conseil numéro 1 et celui sur lequel il faut vraiment s'axer, c'est la préparation et puis constituer une équipe de partenaires qui soit suffisamment compétent entre ce grand pays de la France qui ouvre sur le marché de l'Europe et puis ce marché suisse à haute valeur ajoutée qui semble petit mais qui est bourré d'opportunités. Mon premier conseil par rapport à une implantation, c'est véritablement de connaître le marché sur lequel on va atterrir, de trouver sa clientèle, s'assurer qu'elle est là, que notre produit va les séduire parce que ce n'est pas du tout le même interculturel, les mêmes habitudes de consommation. De faire appel, si possible, à des animateurs locaux pour mener nos projets et de s'appuyer sur eux parce que cet interculturel va faire que c'est un facteur clé de réussite, qu'elle soit en France ou en Suisse. En conclusion, il est donc conseillé de préparer son implantation avec soin, en se renseignant, voire en se faisant accompagner. La réussite de son affaire à terme en dépend.